Attendez, oui, parfait. Je vous invite à regagner votre table. On va continuer, on va poursuivre. Alors, je vous propose de poursuivre avec un thème qui est faciliter l'amélioration continue et l'innovation grâce à l'intelligence collective. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Constant Odo, CIO PIC Solutions, et Florian Picard, responsable partenariat industriel, CEA Tech en région. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Faiblement. Alors il faut que je parle plus fort. Ça dépend des micros, oui. Alors on n'est pas très nombreux, donc on va faire ça intime. On va essayer d'avoir un peu d'interaction. C'est un sujet assez particulier, parce que ce qu'on va vous présenter, je suis à 90% sûr que vous n'avez jamais vu jusqu'à maintenant, parce que c'est de la rupture. La rupture organisationnelle, la rupture industrie 4.0, la rupture en notion de gestion de la connaissance. Alors je vais commencer par un premier slide, qui est celui-ci, qui résume assez bien ce que PIC fait. En bas, vous voyez, c'est tout ce qui est captation du savoir-faire, via ce qu'on appelle des cartes de connaissances, des key maps, des knowledge maps. Alors aujourd'hui, vous connaissez tous, vous avez des logiciels de gestion des connaissances. Ça consiste à charger des documents, indexer ces documents, faire des recherches dans ces documents et éventuellement retrouver ces documents. Ce n'est pas le savoir-faire qu'on cherche, on cherche de l'information. Le savoir-faire, c'est ce qui permet à l'être humain de prendre la bonne décision au bon moment en ayant un maximum d'éléments pour l'aider, pour le guider. Donc être capable de capturer ce savoir-faire est un challenge qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, ceux qui utilisent des logiciels de gestion des connaissances, vous savez très bien qu'on dit garbage in, garbage out, on peut se retrouver avec beaucoup d'informations qui ne servent à rien. Et forcer les gens à contribuer de manière régulière, ce n'est pas évident. Comment faire pour capter le savoir de manière simple et de manière efficace? Alors c'est ça qu'on va vous présenter. Et une fois que ce savoir est capturé, la deuxième étape, c'est augmenter ce savoir automatiquement, pour éviter de dépendre des personnes. Être capable de lire des documents et que grâce à l'intelligence artificielle, que c'est l'intelligence artificielle qui va comprendre le document et qui va extraire le document, le savoir nécessaire à l'utilisateur pour enrichir son aptitude à prendre des bonnes décisions. On va une étape plus loin grâce au CEA où on va connecter des capteurs, des machines qui vont aussi informer le système pour permettre à l'être humain de prendre des décisions en tenant compte aussi des paramètres environnementaux. Tout ceci, ça sert à quoi? Ça sert à résoudre des problèmes complexes, à innover, à gérer un processus d'innovation efficace. Alors, si je devais résumer, le problème qu'on résout, c'est la mise à disposition du savoir-faire à tous les employés d'une entreprise, peu importe la langue, avec une traduction automatique. Je parle français, mon savoir, je vais le déposer en français. Si j'ai besoin d'une réponse d'un collègue allemand, PIC va trouver la réponse en allemand, va traduire ça dans ma langue natale pour que je puisse avoir la réponse dont j'ai besoin. Donc, avoir la disposition du savoir-faire n'importe quelle langue, à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par savoir-faire? Quand je suis confronté à un problème, j'attends que le PIC ou la solution me donne pas une information. J'ai un problème, la solution me donne la solution. La solution vient d'où? Elle peut venir des documents, des retours d'expérience. Je n'ai pas à chercher la solution. J'ai un problème que je vais exprimer de manière vocale, écrite, et le système me dit, tiens, pour ce problème-ci, voici la solution qui est référenciée. Ou quand je vais mettre en place une solution, que PIC me dise, tiens, pour la solution que vous êtes en train de mettre en place là, Constant, fais attention, cette solution a été mise en place 500 fois, voici les risques de la mise en œuvre de cette solution connue. Et là encore, ces risques sont identifiés automatiquement à travers les retours d'expérience et les documents qui existent dans l'entreprise. Alors, ce que je vous propose de faire rapidement, c'est une petite démonstration. D'accord? Je vais vous faire une démonstration. Alors, je vais vous faire une démonstration. Je vais venir ici. Je vais mettre... Voilà. Donc ici, vous avez une barre d'outils très simple où je peux dire, tiens,
je fais une recherche. Et quand je tape contamination poussière, PIC va sortir deux choses. Un, en rouge, les problèmes connus autour de la contamination à la poussière. Deux, en vert, les solutions connues. Ça veut dire personne n'a écrit les solutions, c'est PIC qui est allé lire des documents et qui a fait le rapport entre problème, solution. Et ce rapport a été fait automatiquement. Y compris les images qui sont rattachées. Si je clique sur une solution, PIC va faire un zoom sur la solution et PIC est capable de me dire, ben tiens, Constant, tu vois, pour cette solution-là, installation des barres d'ionisation, ça résout bien le premier problème qui est à la gauche que vous voyez. Mais attention, Constant, cette solution-ci peut générer un problème qui est les barres d'ionisation, la barre d'ionisation est obstruée. Il y a ce risque qui existe. PIC va faire une deuxième chose. Il va identifier au sein de mon entreprise qui sont ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders. Les personnes qui ont le plus d'expérience sur ce genre de problème. Donc là, par exemple, Patrick Martin, c'est quelqu'un qui a été identifié comme Key Opinion Leader. Et ça a été fait automatiquement. Donc, plus les personnes utilisent la solution, plus PIC apprend à connaître les gens. À connaître leurs compétences, leurs appétences. Et ça, c'est fait aussi automatiquement. Donc ici, si je reviens en arrière, vous voyez bien que Patrick Martin a traité 31 problèmes autour de la contamination, proposé 4 solutions, James Marley 8 et 5, etc., etc., etc. Alors, le gros challenge qu'il y a lorsqu'on capture le savoir, c'est la complexité de capturer le savoir. Si vous demandez à un utilisateur d'aller dans un formulaire, etc., ce ne sera pas évident. Alors, supposons que ce problème est un nouveau problème, j'ai un gros bouton rouge ici où je peux capturer ce problème dans un des projets auxquels je suis assigné. Je peux parler, il va enregistrer ma voix, retranscrire ma voix. Je peux prendre une photo, il va, pareil, l'assigner à un projet. Donc, ça, c'est la première manière de capturer le savoir. Très simple. Je parle, je prends une photo et c'est assigné à un projet. Donc, pour l'utilisateur final, que de la simplicité. OK ? Il y a une deuxième manière de capturer le savoir. Ici, on a ce qu'on appelle des projets. Je peux ici venir dans ici ce qu'on appelle des corpus. Dans ces corpus, je peux avoir des centaines de milliers de documents. Ces documents peuvent être des brevets, peuvent être des rapports, peuvent être même des emails, si on autorise à envoyer des emails. Et si je prends par exemple un brevet comme celui-ci, je sélectionne ce brevet, PIC va analyser ce brevet, il va automatiquement extraire de ce brevet en rouge les problèmes dont parle le brevet, en vert les solutions que propose le brevet, et ceci est automatique. D'accord ? Que ce soit un brevet, que ce soit un document PowerPoint ou un document Excel ou Word, la procédure est la même. Être capable d'extraire d'un document les savoirs pertinents sous forme de problèmes-solutions et les relations entre ces éléments-là. Et enfin, l'autre manière de capturer le savoir dans PIC, c'est via des projets. Le CEA va en parler tout à l'heure, mais en fait, je peux faire un projet où je vais faire de l'idéation autour d'un sujet donné. Donc tout le retour d'expérience autour d'un sujet donné va être capturé sous forme de problèmes, solutions et les éléments qui ont été mis en place. Donc, à ce stade-ci, je vais revenir sur la présentation et je vais peut-être... je vais revenir sur la présentation, mais ce n'est pas ça la présentation, elle est là, la présentation. Voilà. Et je vais donner la parole à Florian, qui va dire quelques mots par rapport à comment est-ce qu'ils utilisent PIC au niveau du CEA. Donc, bonjour, donc, Florian Picard, je fais partie du CEA. Mon rôle au CEA, c'est ce qu'on appelle responsable des partenariats industriels. Moi, je fais le lien entre les organismes de recherche du CEA, les laboratoires, avec les industriels. Et je fais partie d'une unité basée à Metz, et mon rôle, il est vraiment d'aider à la compétitivité du territoire grâce à de l'innovation technologique, principalement des PME et des ETI. Et pour parler, voilà, Constant m'a demandé d'intervenir pour montrer justement l'utilisation qu'on avait de cet outil-là au quotidien avec des PME pour les aider justement à construire les produits ou les procédés de demain.
Donc on a choisi d'illustrer ces propos-là avec un exemple basé sur l'usine intelligente, l'usine 4.0, par la connectivité et l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Les entreprises qu'on rencontre sont souvent un peu, comment dire, je ne vais pas dire démunies, mais ont envie d'évoluer rapidement vers de nouvelles solutions, et tout ce qui est intelligence artificielle leur permet de mettre sur le marché assez rapidement de nouvelles solutions. Alors qu'est-ce qu'une entreprise intelligente ? Tel que nous on le perçoit, c'est déjà une usine qui soit connectée avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires, de manière à ce qu'il y ait plus d'interaction. Une usine intelligente, c'est quelque chose qui interagit en temps réel, qui est capable de donner de l'information en temps réel à son environnement. Et c'est aussi et surtout une usine qui est capable de prendre des actions ou de donner des informations pertinentes afin de générer, d'être beaucoup plus performante, beaucoup plus optimisée, augmenter la qualité, etc. Donc nous, souvent, on arrive dans des entreprises qui ne connaissent pas tout ce processus-là, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un capteur, comment je l'intègre. On est souvent dans des environnements assez sévères, on instrumente des machines agricoles, on instrumente des pièces automobiles, on va voir tout à l'heure une machine spéciale pour usiner des moteurs. Ces capteurs-là doivent être intégrés dans l'usine et doivent communiquer des données. Alors on est souvent dans des environnements si peu enclins à faire passer de la donnée, hein, surtout par du sans fil. Il y a beaucoup de métal, cage de Faraday. Il y a aussi tout ce qui est cybersécurité, donc on va utiliser du filaire. Tout ça pour alimenter un OS industriel qui va intégrer souvent des algorithmes d'IA qui va permettre de sortir des informations pertinentes à différents utilisateurs, hein, à la fois les concepteurs du process ou du produit qui vont pouvoir, avec ces données générées, améliorer, les fournisseurs qui vont pouvoir interagir plus rapidement en fait, hein, avec s'il y a un souci dans l'usine, tous les outils de production pour optimiser la prod, les marketeurs pour faire évoluer les produits et puis augmenter la valeur ajoutée en fonction de ce qui est généré, etc. Et surtout la maintenance aussi, on parle beaucoup de maintenance prédictive. Le fait de pouvoir générer de la donnée et de la traiter de manière intelligente permet d'optimiser, enfin d'améliorer ces processus de maintenance en temps réel. Alors comment on fait ça ? Quand on rencontre nos industriels, on commence souvent par faire un K-map, une cartographie des connaissances. Alors pourquoi on fait ça ? Ça permet de s'approprier, entre guillemets, pas s'approprier au sens où on va l'absorber, mais de bien comprendre quelles sont les problématiques rencontrées par les industriels. Et on va discuter avec eux de tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Je vais prendre un exemple, je sais pas, enfin, on va souvent dans des machines, il y a beaucoup d'industries manufacturières en Grand Est et vous avez souvent l'opérateur qui utilise sa machine, il la connaît sur le bout des doigts, il va sentir les vibrations, il va savoir quand est-ce qu'il y a un problème, quand est-ce que l'outil est usé, alors que, enfin voilà, il a vraiment une connaissance, il fait vraiment corps avec sa machine. L'objectif de ça, c'est vraiment de comprendre comment l'opérateur utilise sa machine et de faire ressortir ce savoir un peu intuitif qu'il a, et voilà, de le matérialiser grâce à une cartographie, de faire remonter tout ce qu'il va rencontrer au cours d'utilisation et surtout les problèmes qu'il est amené à rencontrer. On ne va pas résoudre un problème particulier, on veut vraiment la cartographie complète de ce qu'il est amené à rencontrer au quotidien pour prendre les meilleures décisions possibles par la suite. Quand ces problèmes seront identifiés, on va regarder nous, alors si on parle d'usine du futur, comment mesurer et quantifier ces problèmes-là. Il n'y a pas un capteur qui mesure la déchirure d'un soufflet, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut vraiment identifier comment on va mesurer les paramètres clés qui permettent de mesurer par exemple une défaillance. Tout ça, on peut le faire grâce à cette cartographie-là, justement en priorisant tous les problèmes qu'on va rencontrer, identifier les chemins critiques en mettant le minimum de capteurs pour identifier le maximum de phénomènes. Et une fois qu'on a fait ça, on va ensuite construire, c'est les points verts, les solutions qui vont s'adapter pour résoudre ces problèmes. Alors soit les solutions existent, soit elles n'existent pas, et dans ce cas-là, on réfléchit pour les guider à construire ces solutions. Alors soit elles existent sur le marché, et dans ce cas-là, nous on sort du scope, soit on les développe au CEA avec des outils de recherche dédiés, quoi. Donc voilà, on identifie les problèmes, on connecte les problèmes et on regarde quels sont les chemins critiques, et ensuite on identifie les solutions. Alors, on a choisi d'illustrer l'utilisation de ce logiciel PIC avec une entreprise qui s'appelle RC Model, c'est marqué en haut, qui fabrique des soufflets de protection de machines spéciales. C'est ce que vous avez là, les deux accordéons, qui sont verticaux et horizontaux. Donc c'est soit en toile, soit en métal. Et l'objectif, c'est de protéger l'intérieur d'une machine qui permet de faire fonctionner la fraise que vous avez devant. Donc ça sert à usiner des pièces massives, on va fraiser quoi. Donc ça génère énormément de copeaux, énormément d'huile, il y a la chaleur, enfin il y a tout ce qu'il faut pour abîmer la machine, toute la mécanique qui est à l'intérieur. Et cette entreprise nous a dit, moi j'aimerais bien rendre mon soufflet un peu plus intelligent parce que j'aimerais qu'il puisse me prévenir quand il se perce ou quand il y a un bourrage à cause des copeaux. J'aimerais vraiment que mon soufflet devienne intelligent et aide mon client à moi à être plus performant quant à son utilisation.
Donc on a instrumenté ce soufflet avec, alors au début un peu basiquement avec une centrale à inertielle, hein, et vous avez ici le signal brut qui sort, donc qui est complètement incompréhensible pour nous, hein, et c'est là qu'il justement il faut, grâce à de la fusion de données, grâce à du machine learning, apprendre à traduire ce que nous donne le capteur en fonction d'un problème rencontré. Alors vous avez la machine ici, c'est un démonstrateur qu'on a chez nous. Donc vous avez la fraise ici, c'est en réalité augmentée, hein, qui permet de voir les copeaux générés. En haut, vous avez le logiciel PIC, hein, donc, qui permet d'identifier donc, un problème qu'on va simuler tout à l'heure, qui est le bourrage copeaux, avec la solution qu'il faudra mettre en œuvre. Et en droite, vous avez en fait ce que génère un peu le capteur, enfin la traduction du capteur, des capteurs qui sont à l'intérieur du soufflet. Là, on a mis un petit morceau de mousse qui permet de simuler un bourrage copeaux, hein, qui va empêcher le soufflet de bouger correctement. Et ici, l'intelligence artificielle a identifié qu'il y avait un problème et est en train d'accumuler, on va dire, des données d'erreur, pour faire simple, jusqu'à un certain moment où l'erreur sera complètement avérée. Donc là, c'est en train de monter, ça va passer rouge. Ouais. Non, mais c'est bon, ouais. Et donc c'est le logiciel PIC en fait, hein, qui fait l'interface avec tout ça. Nous, on a implémenté l'intelligence artificielle dedans et la connectivité avec le capteur qui est intégré dans la machine. Voilà, là, le capteur et l'intelligence artificielle ont détecté une erreur. Donc il y a un mail qui est envoyé automatiquement à l'opérateur, hein, via le logiciel PIC et qui lui dit attention, il y a un problème à ta machine, il faut intervenir directement. Donc voilà, c'est une solution qui est vraiment simple à implémenter, hein, sur ce type de système, et tout est fait de manière assez simple. Ensuite, on va enlever le bourrage, enfin la simulation du bourrage, après intervention de l'opérateur, hein, et on va revenir à la normale de manière... Enfin voilà, les capteurs vont dire voilà, c'est bon. Progressivement. Donc l'utilité de PIC, c'est que finalement, on a fait une cartographie avec des problèmes et des solutions. On a ensuite connecté ces problèmes avec des capteurs. Et ensuite, on fait le lien jusqu'aux solutions et le traitement de cette solution en interface avec l'opérateur qui va être amené à l'utiliser. Ici, l'opérateur de la machine qui sera averti en direct des problèmes qui ont été identifiés. Alors là, c'était un exemple simple, mais on fait ça avec des machines agricoles où il y a plusieurs centaines de capteurs, où tout est interconnecté aux autres, sur des pièces automobiles, sur des housses de robots pour simuler les déchirures, etc. Et toujours on utilise cette interface-là en partant du problème principal, des problèmes principaux identifiés par l'utilisateur. Donc voilà, PIC pour nous finalement, on s'en sert beaucoup comme système de mesure, hein, où tous les capteurs sont connectés, nous permet d'avoir une interface simple dans laquelle on implémente les algorithmes. Ça nous permet d'avoir une visualisation très structurée, très contextualisée du savoir-faire de nos partenaires et d'identifier. Voilà. Ça nous permet de prendre les meilleures décisions vis-à-vis d'un projet ou pour l'aider à optimiser la performance de leur entreprise. C'est sur mesure. Nous, on fait tout sur mesure. Chaque problème est particulier. Et on s'en sert donc énormément sur tout ce qui est gestion de la maintenance en réel sur les sites industriels, et on est en train de développer cette solution-là pour la transférer progressivement à d'autres industriels. Et voilà. Et ensuite, oui, on s'en sert aussi pour déterminer les bons capteurs. Et finalement, c'est la phrase qui est en dessous qui est très importante, hein. C'est très bien de savoir ce qui se passe, mais c'est mieux de savoir quoi faire en fonction des problèmes qu'on identifie, quoi. Et c'est ça aujourd'hui le plus important. Et c'est là où il y a la vraie valeur ajoutée. Donc on est au-delà de la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, si vous faites Google Trend, vous voyez que la courbe baisse parce que ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de gérer des connaissances, et vous savez très très bien que ça marche moyennement. Ce qui est important, c'est être capable de gérer le savoir-faire en simplifiant l'acquisition des connaissances, en simplifiant l'extraction des connaissances automatiques pour que l'être humain, l'utilisateur final, puisse avoir des réponses dont il a besoin au moment où il a besoin, peu importe la langue qu'il parle. Et on augmente ceci en intégrant des capteurs, des informations venant des capteurs, des big data, etc., pour que l'être humain soit vraiment toujours apte. L'être humain tout seul ne peut pas avoir tout ceci en tête, tout le temps, n'importe quand, n'importe où. C'est impossible. Il y a trop de paramètres. Hein, et c'est là que PIC intervient. Mais il peut arriver qu'on ne cherche pas simplement à dire à l'être humain qu'est-ce qu'il doit faire. On aimerait canaliser son raisonnement. On aimerait dire aux collaborateurs, écoute, quand tu es face à ce problème, il n'y a pas de solution à t'apporter, mais par contre, voilà ce à quoi tu dois réfléchir. Et on aimerait que ça soit fait automatiquement. C'est aussi pour cela que dans PIC,
on a développé tout ce qui est gestion des procédures, où face à une problématique, PIC va proposer une procédure à suivre, hein, et l'utilisateur va pouvoir suivre cette procédure étape par étape. Je vous fais une démonstration de cela. Par exemple, là, par exemple, je vais vous montrer deux procédures différentes. Là, par exemple, caractérisation visuelle de qualité, de découpe de verre, si je lance cette procédure. Et en fait, là, je vais afficher la procédure à gauche. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles, lorsqu'on est face à cette problématique, les différentes étapes par lesquelles l'utilisateur peut passer. Donc, premièrement, il doit s'assurer qu'il y a les éléments de sécurité en place. S'il fait OK, il y a une vidéo qui va se lancer pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Alors, pour la formation, hein, c'est excellent parce que pour quelqu'un qui vient d'être recruté, la procédure, le mode opératoire de son département ou d'un process peut être complètement modélisé. Et à chaque étape, l'utilisateur peut rajouter des problèmes, rajouter des solutions. Il connaît les Key Opinion Leaders, qui il peut contacter à cette étape-là. Donc la procédure n'est plus comme dans les ISO, quelque chose de statique qu'on fait une fois et qu'on range, mais c'est quelque chose qui devient vivant, qu'on exécute la procédure. Aujourd'hui, on est mardi, à cette heure-ci, il fait tel temps, j'ai rencontré tel problème. Ce n'est pas documenté nulle part. Je prends la photo et le savoir est capitalisé au niveau de la procédure. Je sais en plus qui je peux contacter, qui a le plus d'expérience sur ce genre de problématique. On rend les procédures, ça devient quelque chose de vivant ou qui contribue à l'enrichissement collectif de l'entreprise. Et donc là, on va aller étape par étape. On peut même demander si on veut faire là maintenant. J'aimerais voir ceci sur Google Maps. Tiens, et puis il va me dire, tiens, le prochain point de contrôle, c'est fait à cet endroit. Et à cet endroit, la personne va aller faire le prochain point de contrôle. Okay. Alors, je vais vous montrer un autre exemple de procédure qui a été aussi documenté. Ça, c'est une société qui est une multinationale qui veut standardiser justement ça au niveau mondial. Là, ils disent, tiens, première chose, quand quelqu'un est devant son téléphone portable, PIC va lui poser la question, à quelle usine appartiens-tu? J'appartiens à l'usine de Bellinga. Sur quelle presse travailles-tu? Je travaille sur cette presse. Sur quel moule travailles-tu? Je travaille sur ce moule. Eh bien, sur ce moule, sur cette presse, sur cette usine, voici tous les produits qui sont fabriqués. Lequel as-tu un souci? J'ai un souci avec celui-ci. Sur les 5 derniers mois, voici les différents problèmes qu'on a eus sur ce moule, sur cette presse, cette usine, etc., sur ce produit. Lequel as-tu? J'ai un problème avec celui-ci. On va montrer un film, on va montrer une vidéo pour localiser exactement où se trouve le produit. On va canaliser le cheminement de pensée de la personne jusqu'à ce que PIC va l'amener sur la meilleure solution qui est applicable pour lui, pour cette usine, pour son pays, exactement au moment où il se pose la question. Et bien entendu, si il ne trouve pas de solution, on peut rajouter une solution ou créer un problème. Il y a des statistiques qui permettent de voir, par exemple, je peux venir ici et dire, tiens, pour cette usine, ce moule, ce produit, combien de fois cette procédure a été exécutée pour avoir des statistiques quant à la manière dont cette procédure a été exécutée. Donc là encore, vous voyez que ce n'est pas simplement la gestion de la connaissance. On pilote le savoir-faire, l'expérience de l'entreprise, on le capitalise pour faire que ça soit une force compétitive. Donc, si je reviens sur la présentation ici, je fais la démo. Si je résume, je fais une synthèse de ce que PIC propose. Bon, c'est une chose d'avoir de l'information knowledge base, des brevets, des documents, SharePoint, etc. C'est une chose d'avoir, c'est de l'information. Mais il faut transformer cette information en quelque chose d'actionnable, ce qui me permet de prendre des décisions et être capable d'extraire de ces informations les solutions, les risques ou les process, les procédures qui me permettront d'agir. C'est ça qui fera la différence. Le savoir-faire humain, on ne sait pas le capturer. Il est tacite, il est dans le cerveau humain. C'est difficile à le partager. Si on était capable d'enregistrer la voix, prendre une photo et que c'est l'intelligence artificielle qui dit, tiens, ce que je viens d'entendre là correspond à tel problème, dont tel Kmap, qui pourrait être intéressant. Et voilà une solution, voilà la personne que tu peux contacter pour t'aider là-dessus.
tout ce qui est business process, tout ce qui est database, et augmenter tout ceci grâce à l'IoT, l'intelligence artificielle, comme a montré le CEA. Donc les cas d'utilisation, bien entendu, c'est pour tout ce qui est gestion de l'innovation. Ça, pour le workshop, la table ronde, on vous montrera comment est-ce que Chanel a déposé des brevets sur le parfum Gabriel, mascara 3D, comment est-ce que Samsung a utilisé PIC pour contourner les brevets de Apple, comment est-ce que Forestier utilise PIC, comment est-ce que Arcelor a économisé 400 000 tonnes de CO2 par année grâce à PIC, la consommation de la ville de Lyon. Hein. Donc ça, c'est la partie innovation. En un mot, on a plus de 400 années d'invention et de brevets qui ont été modélisés dans PIC. Donc on est capable de dire en industriel, pour ce genre de problème-là, 20% des inventeurs dans le monde qui ont eu ce genre de problème, voilà les 3 idées qui les ont aidés à trouver des solutions. Ça, c'est la partie innovation. Le capital humain, on en a parlé. L'industrie 4.0, on a parlé. On a de plus en plus de projets au niveau responsabilité sociale. C'est ArcelorMittal, par exemple, économie de CO2. Mais on a des projets, parce qu'on peut faire des open innovation, on peut collaborer avec des entreprises ou des écoles. D'ailleurs, la partie académie permet à ce que PIC soit utilisé par plus de 22 écoles d'ingénieurs, INSA Strasbourg, au Canada, etc., pour enseigner les élèves à innover de manière systématique, de manière scientifique. Voilà un peu le contexte dans lequel on se trouve. Puis, dans le workshop qu'on va faire tout à l'heure, table ronde, on n'est pas très nombreux, mais ceux qui le veulent, on pourra vous montrer comment est-ce que de cette intelligence collective, on fait l'innovation de rupture ou l'innovation incrémentale, que ce soit dans le service, que ce soit dans le produit. Et dans les deux cas, vous utilisez, enfin beaucoup d'entre vous utilisent des produits qui sont venus de PIC, sans que vous le sachiez, mais c'est soit de la rupture, soit de l'incrémental. Donc voilà, donc tout à l'heure, on sera ravis de discuter avec vous sur ce sujet-là. Florian. Alors, la prochaine intervention.